Allez, salut les amis, bienvenue dans ce vlog numéro 5 où on va parler de tournoi aujourd'hui. Donc ça sera mon premier tournoi Survivor au Vénitian. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail tout à l'heure. En attendant, donc, je vous avais parlé dans le vlog 4 d'une main où j'avais demandé des commentaires et des réponses à la main que je pouvais avoir si j'avais été collé ou pas. Je vous avais dit que je vous donnerais la réponse en début de vlog. Au final, je vais le faire en fin de vlog, donc restez bien jusqu'au bout pour ceux qui ont commenté pour avoir la réponse. Je vous donnerai ça tout à l'heure. Bon, donc pour continuer à mettre en place ces jeux interactifs, j'ai pensé à quelque chose qui me ressemblait certainement un peu plus. Donc les gens qui me connaissent un peu, qui me suivent depuis un moment, connaissent mon goût au bluff. Donc ce que je vous propose, c'est de placer un bluff dans chaque vlog et que vous essayez de me le retrouver et me le mettre en commentaire en dessous. Alors pour le moment, ce concept, ça serait vraiment pour le fun, mais à terme, j'aimerais vraiment faire quelque chose de plus sérieux, donc de mettre toujours des bluffs dans tous les vlogs et créer une sorte de petit championnat et essayer de vous faire gagner des choses au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à vous entraîner en fait pour l'instant pour voir un petit peu mes styles de bluff. Bien évidemment, ça sera toujours des bluffs différents, mais voilà, je pense que ça pourrait être fun et surtout ça créera une interaction entre nous, ça peut être vraiment sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si l'idée vous botte ou non. Et de toute façon, il y a un premier bluff déjà dans ce vlog. Donc essayez de le chercher et on voit ça la semaine prochaine ensemble. En commentaire en dessous, comme d'hab. A plus. Salut les amis, donc voilà, je suis sur le strip aujourd'hui, donc je pars au Vénitian pour faire mon premier tournoi du séjour. C'est un 400 $ Survivor. Le principe, c'est donc d'arriver dans les 10% de places payées. Et chaque joueur qui arrivera donc dans les 10% de places payées aura le même prix, soit 3400 $. Le principe donc du vlog du jour, c'est justement de vous montrer un petit peu le déroulé de ce tournoi. J'essaierai de vous tenir au courant au fur et à mesure un petit peu des coups les plus intéressants. Allez, à toutes. Bon, là je suis le bon élève de la classe, je suis plutôt même le faillot de la classe, j'ai envie de dire, puisque je suis tout seul. Donc ouais, je suis vraiment tout seul, assis pour l'instant sur le tournoi, j'ai 20 minutes d'avance. Donc là c'est la partie cash game qu'il y a sur la gauche. Et là donc on a la partie tournoi du tournoi Survivor certainement. Et là ouais, comme vous voyez je suis tout seul. Ah, il y a un deuxième monsieur qui vient juste d'arriver. Donc voilà, on attend maintenant, un petit peu de patience, ça nous permet de nous préparer un peu mentalement et voilà, de jouer tranquillement. Le Survivor, c'est même avec quelques jetons, on peut être dans les places payées, donc c'est pas essayer de gagner le tournoi. C'est important de se mettre ça en tête. Bon voilà les amis, premier break, donc là je vous montre mon stack, comme vous pouvez le voir, il a un petit peu monté, mais il n'a pas énormément monté, j'ai 17 200 jetons. Là, j'ai été quart d'aide vraiment pendant tout le long. Du coup, la mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'on est 39 joueurs pour le moment. Donc ça fait pas beaucoup de places payées, ça fait 4 places payées. C'est pas terrible pour ce genre de tournoi honnêtement. Mais bon, on va voir ce qui se passe. Là du coup, vu qu'il y a peu de tables, je suis parti sur une stratégie en fait plutôt d'être serré, d'être plutôt en fait d'avoir une image tight pour pouvoir en profiter ensuite dès que les blindes vont vraiment monter et qu'il va falloir faire des shoves réguliers. Donc du coup j'aurai une bonne image à ce moment-là vu que je pense pas que je vais changer de table de sitôt. Donc voilà, c'est la stratégie que je vais employer pour ce tournoi-là spécifiquement. Et on va voir si ça porte ses fruits ou non. Donc bon, pour l'instant on n'est pas trop mal, 17 000 jetons, il y a quelques re-entries. Donc ouais, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. On va voir par la suite ce que ça donne. Je vous tiens au courant. Ouais, j'ai oublié, je voulais vous faire un petit compte rendu donc des coups les plus notoires. Donc en fait au final il n'y a eu qu'un seul coup qui a été correct en 2 heures de jeu. Donc ça a été vraiment très peu, c'est pour vous dire à quel point j'ai été tight. Je me suis juste vraiment contenté de faire une relance par tour grosso modo pour me maintenir. Donc ce coup là j'ai As-Dame de trèfle. Il y a un joueur donc standard, un joueur américain standard donc, qui limp à 100, donc on est sur des blindes 500, il limp à 100, j'ouvre à 400. Je suis payé par un joueur qui vient juste d'arriver à la table, donc qui met aussi 400, donc qui paye.
Le joueur en big blind va également payer, c'est également aussi un joueur standard américain. J'ai pas d'infos trop dessus. Il colle et le joueur qui a limpé donc colle aussi. Flop As Valet 6, il me semble, As Valet 6, ça check. Les deux premiers joueurs check. Ça arrive à moi, donc je fais un côté HB un petit peu moins que la moitié du pot, je mets 700. Je suis payé par le nouveau joueur qui arrive à la table. Le joueur en small blind fold et le limper à ma surprise qui a limpé UTG re-raise, donc il met 1400. Je décide de call. À gauche on paye aussi, donc on est 3 dans le coup. Le pot commence à être conséquent puisqu'il fait en fait la moitié du stack de départ, et la turn est une très bonne carte pour moi puisque ça me donne une double paire. Là mon adversaire donc qui a ma check raise bet à 1700, donc je trouve que le sizing est petit. Souvent les Américains, quand ils ont vraiment des gros jeux, ils bettent plutôt fort, surtout que là il y a beaucoup de cartes qui vont stopper l'action sur le turn, sur la river pardon. Tous les rois, tous les 10 sont vraiment emmerdants. Maintenant il y a un tirage couleur également. Le pot est vraiment conséquent, il fait 2 tiers en fait du stack de départ, donc dans ma tête je me dis que je vais m'en contenter, donc je décide tout de suite d'essayer de stopper l'action, ou de me faire payer par une main moins bonne. Et si je me trouve contre un brawl en 6, et ben tant pis, bye bye, mais sur sa mise en fait j'y crois pas trop. Donc du coup je raise à 5000, ça fold à ma gauche. Donc le joueur fold, et le joueur donc, qui m'a check raise au flop décide aussi de fold, et il me montrera As-Roi. Donc voilà, c'est le seul coup qui était vraiment notoire. Je voulais partager avec vous. On va voir maintenant les coups suivants, comment ça se passe. Ok les amis, donc la deuxième break, donc je suis toujours dans le tournoi, il y avait 42 joueurs donc, qui étaient à l'inscription. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de joueurs, donc du coup il y a 4 places payées full, donc à 3400 $, et une place, donc une 5e place à 1400 $. Donc il y a 5 places payées, on est en table finale, donc là ça a été très vite, et on n'est plus que 7 joueurs, donc il n'y a plus que 2 joueurs à sauter. Suite à la première pause, j'ai réussi à augmenter un petit peu mon stack sur un coup qui va vous donner une connotation un peu pour le coup suivant qui m'a mis bien en fait. Donc je suis à peine arrivé, donc on vient de quitter la pause, j'ouvre As-3 de cœur à 1000 sur des blindes 200-400 pour pas voir à côté de bêtises, je devais être au hijack. Hijack, le bouton me colle, c'est une règle en fait, une règle chinoise en fait, j'imagine que c'est, vu comment elle jouait, je pense que c'était une pro. Elle colle 1000. Et là donc il y a un jeune reg qui est vraiment très actif, qui a une fréquence de 3 bêtes qui est beaucoup trop grosse. Il est en small blind et il me 3 bêtes à 3500. Tout le monde fold jusqu'à moi. Vu sa fréquence, j'ai As-3 de cœur, je vais jamais aller call en fait pour aller chercher un tirage couleur ou penser être devant, donc là j'ai juste en fait un shove ou un fold. Je décide de prendre l'option shove par rapport à sa fréquence de relance, et je sais qu'il peut pas faire grand chose à part s'il a vraiment une grosse main, surtout que les ranges de call en fait dans ce type de tournoi sont beaucoup plus tight. Donc je shove, il fold, la règle fold et lui fold derrière, donc là ça me remet un petit peu dedans. Après lui il changera de table. Je vais grind en fait plusieurs, au moins 1h30 je vais dire, 1h30, j'ai monté un stack ensuite, donc là à ce moment là quand j'étais sur ce coup là j'étais à un peu plus de 21 000, je suis monté à 32 700 en essayant de me maintenir au mieux, et donc en arrivant à la table finale, une des premières mains, je relance UTG donc avec les rois, donc je relance sur les blindes 600 1200, je mets 3000. Tout le monde fold jusqu'à ce reg, encore une fois de plus, qui me 3 bêtes à 6005. Les blindes fold, et ça revient à moi, je décide de le shove à nouveau, donc à 30 000 et quelques. Il réfléchit un bon moment, puis il m'explique que je lui ai déjà fait le coup. Du coup il me colle avec As-Dame. As-Dame dépareillé, et je passe le coup, donc comme vous voyez il touche une dame en fait sur le flop, mais il n'améliorera pas mieux ensuite. Donc là du coup j'ai 64 000, 62 000, une connerie comme ça, et au final je suis pas si mal, dans ce tournoi. Donc là maintenant j'attends, il y a quand même des gros tapis aussi à côté.
Il y a un petit tapis et il y en a un, il y a un stack moyen. Donc bon, je suis bien en avance en jetons par rapport à lui. Donc là, pour l'instant, je vais plutôt gérer. Je vais laisser en fait les gens faire. Je vais pas aller m'aventurer dans des coups vraiment trop dangereux. Voilà, c'est la stratégie pour les 2 prochaines heures. Si ça tient 2 heures, je sais pas. À voir. Mais la vitesse où ça va, j'ai l'impression qu'ils s'envoient un peu en l'air les mecs. Donc ça peut aller encore très vite. Donc voilà, au moins assurer 1400, ça sera déjà pas mal. Je vous tiens au courant. Voilà, à tout à l'heure. Ciao. Bon voilà les amis, nouveau break. Donc on a encore joué 2 heures de plus. Là maintenant on n'est plus que 5 joueurs, donc je suis rentré dans les places payées. On a décidé de faire un petit deal en fait, de donner 100 $ en plus pour le 6e. Donc il y a eu 100 $ qui a été donné par chacun des joueurs. Donc plutôt que gagner 3400, maintenant à la gagne il y a 3300. Donc là il y a 4 places à 3300 et une place à 1300. Donc là je suis assuré déjà 1300 $. Et maintenant bah voilà, faut aller chercher les 2000 $ qui restent. Je suis positionné un peu bizarrement, je dois être 3e en stack là à peu près. Donc voilà, on va essayer d'assurer en fait. Voilà, je vous tiens au courant tout à l'heure en espérant avoir une bonne nouvelle. Allez, à plus. Allez, je vous fais le remake du trailer que je vous avais fait il n'y a pas très longtemps. Donc là je suis en train de marcher tranquillement à côté du Bellagio. Je viens de terminer donc mon tournoi et j'ai réussi donc à finir payé. Bon, j'ai moins que prévu. La première place, les 4 premières places étaient à 3300. La 5e place était à 1300. Ouais, 1300 pour la 5e et les 4 premières étaient à 3003. Donc il y avait 2000 $ de différence. On a eu du mal en fait à se départager. On commençait à être un peu short, donc on a décidé de dealer en fait à 5 et on a pris 2009 chacun. Donc on a perdu 400 $ dans l'histoire. Mais bon, pour 400 $ d'investissement, on a pris chacun 5 personnes 2009. C'est très bien, c'est une bonne journée. 2500 $ de bénéfices, donc on va pas faire la fine bouche. J'ai accepté direct, c'est même moi qui ai proposé à un moment donné. Parce que 2000 $ sur un coin flip, ça me faisait un peu chier, honnêtement. Donc quand c'est comme ça, quand je vois en fait que un coin flip peut coûter 2000 $, j'hésite pas à proposer un deal. Il n'y a pas de honte à faire ça, au contraire, je pense que c'est une preuve d'intelligence. De ne pas prendre l'ego, de penser qu'on est meilleur, etc. Même si je pense sincèrement que j'étais sûrement le meilleur à table, mais le problème c'est que dans ce jeu, il y a la variance. Donc j'ai pas hésité en fait à le proposer moi. Et ça s'est fait tranquillement. Voilà. Donc une bonne journée, un super début donc de Vegas, puisque je passe les coups quand même globalement. On me paye pas quand il faut. Si on m'a payé à un moment donné, je me suis retrouvé short. Mais après derrière on m'a pas payé, donc j'ai pu remonter, j'avais je sais plus 5-6 blindes, on a commencé à plus payer mes tapis. Et donc je suis remonté, j'ai contré. Donc ça s'est bien passé, ouais. Ça aurait pu être bien pire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié donc, de suivre de loin ce petit truc. Il n'y avait pas de grand chose à raconter parce que ces tournois sont quand même très spécifiques. Si vous voulez, en fait, il n'y a pas de coup vraiment technique dans ce type de jeu. Moi, je mets vraiment une stratégie en place, c'est-à-dire que je vais jouer stratégiquement et pas forcément techniquement. J'essaie vraiment de contrer les joueurs en général. Et voilà, j'ai vraiment une technique spécifique pour ce genre de tournoi. C'est-à-dire que je vais vraiment pas les jouer différemment des autres tournois. Et ça marche très bien. Donc parce que là, j'en ai fait 28 des tournois comme ça. 28 lors de mon dernier Vegas. Et j'étais payé 9 fois. Donc un peu plus de 30%, 32% je crois, un truc comme ça. Ouais, donc là il y avait une machine qui faisait un peu de bruit, donc je me suis arrêté de parler. Donc à savoir que ce type de tournoi, là j'en avais prévu 8. Donc là il m'en reste encore 7. Et là, même si je perdais les 7, je suis quasiment break-even. Je perdrais un peu d'argent, en cas où je perds 700 $ quoi, si je les cave tous. Et c'est que des 400 ou des 500 $, 400 et 500 $. Donc là, je suis déjà en fait quasiment break-even sur ces tournois-là et j'en ai encore 7 pour performer. Et je vous tiendrai encore informé, bien évidemment, des résultats que je vais faire sur ces tournois-là. Et en espérant que ça se passe de la même manière, bien évidemment.
Comme promis, donc je vais vous donner le résultat du coup avec 6 et 2 pour vous rappeler un peu le coup. Donc j'avais 6 et 2 en big blind, un papy avait collé en position à 3 $. Au bouton, il avait fait pareil, l'autre papy 3 $, et donc j'avais 6 et 2 en big blind et j'ai décidé de relancer à 20. Seul le premier papy a collé, l'autre a foldé. Un flop 8, 4, 7 est arrivé, j'ai décidé de c-bet à 30, j'ai été payé. Ensuite un as est tombé, donc j'ai décidé de continuer à tourner ma main en bluff. Enfin, de toute façon, j'ai pas trop le choix en même temps que 6 et 2. Donc j'ai bet 75, j'ai été payé. Et ensuite, j'avais annoncé que j'allais miser de toute façon, peu importe quasiment la plupart des rivières que j'allais miser. Une grosse mise parce que je pensais qu'il n'était pas vraiment très fort sur ce coup. Et donc j'ai décidé de mettre 165 et je vous avais mis la carte cachée. Donc avant de voir cette carte cachée, on va lire un petit peu vos commentaires. Voilà, donc j'ai pris mon petit iPad parce que je connais pas toutes vos interventions par cœur, bien évidemment. Le premier, donc c'est Franck P qui nous disait qu'un 6 allait tomber, donc j'allais tourner mon 6 en bluff, et que malheureusement pour moi, j'aurais été payé par 7 et 6 par papy, donc je perds le coup. Igor qui nous a fait le commentaire le plus détaillé, je vous conseille d'aller le lire, c'était très intéressant. D'ailleurs, en fait, pour les intéressés, la semaine prochaine, Igor sera certainement avec moi en duplex, justement, pour détailler les prochains coups que je ferai en cash game. Donc soyez présents la semaine prochaine. Donc lui il nous dit en fait effectivement que en grosso modo à 1,5 bien évidemment c'est une mise de value et c'est une petite érection sinon il y aura peut-être quand même la capacité à faire fold un as pas très bien kické. Stéphane lui nous dit en fait que voilà, parce que c'est bien de chatter on va dire un 5, donc bien évidemment ça serait vraiment cool. Henri Barbamerde, donc qui a gagné vraiment le prix du meilleur pseudo, franchement j'adore, 2 river et le papy fold. Et enfin JA nous dit river un J et il colle avec 9-10. Bon, quelques-uns ont trouvé la bonne réponse. La carte qui sort, effectivement, c'est un 5. Je vois dans vos analyses que vous n'aviez pas pris en compte le fait qu'effectivement, quand je relance avec 6 et 2 préflop, je sais déjà que, en fait, effectivement, je vais chatter derrière. Tout était prévu, bien évidemment. Blague à part, effectivement, je chatte mon 5, donc c'est parfait. Donc je mise 165 et papy fold. Donc ça conforte un petit peu mon analyse du fait que si jamais je misais en fait une grosse mise sur la river, même sans avoir touché, ce que j'aurais fait à 90% du temps, effectivement, voilà, on l'aurait fait coucher parce que ce type de profil-là, on sait toujours à peu près qu'ils sont capés et qu'ils ont un peu du mal à suivre la pression. Alors bien évidemment, ce coup-là, je ne vous conseille vraiment pas de le faire, surtout dans les casinos français. Là, vraiment, je fais ce genre de coup très très rarement, seulement vraiment quand la situation me semble ok. Là, c'est 2 papys qui sont assez faibles, donc qui lâchent plutôt facilement les mains. Donc voilà, la stratégie était vraiment de leur mettre un maximum de pression sur le coup, surtout que je suis aussi capable de le faire avec des grosses mains. Donc voilà, ne faites pas ça n'importe comment. Voilà, je tiens quand même à le préciser. C'est pas quelque chose que je fais vraiment souvent. Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas de trouver donc ce petit bluff que j'ai placé dans cette vidéo. Donc vous en parlez en dessous. Effectivement, comme je vous le disais, il n'y a rien à gagner pour le moment, mais bon, c'est pour le fun et j'espère que ça changera au fur et à mesure. Justement pour m'aider donc dans mon travail, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre un petit peu tout ça. Ça aide vraiment le référencement, les j'aime, les abonnements, ça aide mon référencement sur YouTube pour croître la chaîne et justement que je puisse ensuite vous offrir des choses un peu plus facilement. C'est super important. Donc la semaine prochaine, on revient avec du cash game où je vous montrerai encore quelques images à la table. Ça a été un peu compliqué, mais voilà, j'ai pu faire quelques images et là, je vais reprendre un peu plus sérieusement les images les prochains temps pour faire du nouveau contenu. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour du cash game et portez-vous bien et à bientôt. Ciao.